Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. On me sent triste en vain. Tu sais, effectivement, ces gens chelous. La discussion, tu sais, pour le rock. La réflexion, et tout proud. On sait, limite, t'annoncer à leurs amis. Bon, après quelques mois de pause, Bec des Muses revient. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a un peu plus de 3 ans suite à mon licenciement. Je travaillais quasiment à plein temps dans une école associative, donc je suis prof de violoncelle, d'improvisation. J'étais aussi intervenant démos, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et très brutalement, en 2-3 semaines, j'ai été licencié. Je suis passé du statut du prof qui avait des super idées, etc., et dont on disait beaucoup de bien, à un prof qu'on a foutu dehors le plus rapidement possible en se débarrassant de tout. Ça a commencé par la comptable de l'établissement, qui s'est adressée à tous les profs en leur disant, vous savez, pour expliquer ses conditions de travail en réalité. Et ces conditions de travail faisaient que le directeur la mettait dans une situation inextricable, dans laquelle il lui était impossible de bien faire son travail. Et ça la mettait très mal, donc elle a eu un certain nombre d'arrêts maladie, un certain nombre de vrais problèmes consécutifs à ça, et se rendant compte que c'était plus tenable pour elle, elle décidait de démissionner et de rien faire, je cite, parce que le directeur ayant le bras long, elle voulait pouvoir retrouver du travail sur le territoire. Donc elle a livré ça comme ça à tous les profs, en fait. Et suite à ça, évidemment, puis il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres problèmes. Il y avait une secrétaire qui pleurait régulièrement dans les couloirs, un certain nombre de choses comme ça, des phrases sexistes. Moi, un jour, j'ai été voir ce directeur en lui disant, mais la secrétaire a pas l'air d'aller bien, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et il m'a dit, quel pignet. Voilà. Et donc, bon, un contexte de ce type-là, plus des problèmes de contrats dans Demos, où globalement, il nous proposait les contrats à peu près les pires qui puissent être. Voilà, donc j'ai entamé une action syndicale et une action de protestation contre notamment le harcèlement moral, les abus de pouvoir. Je vous ai pas tout dit, mais en fait, une fois que la comptable a démissionné, le directeur y a mis sa femme, sans ouverture de poste, sans appel à candidature, sans qu'elle ait le moindre diplôme dans ce domaine. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai dénoncé tout ça, et en effet, ils ont décidé de me licencier. Je suis allé au prud'homme, ça a pris 3 ans, grosso modo. Au bout de 3 ans, j'ai gagné au prud'homme, j'ai gagné... en tout cas, le fait que mon licenciement a été reconnu comme étant basé sur aucune cause réelle ni sérieuse. J'ai gagné un peu de sous, ce qui me permet d'avoir un peu de matériel pour faire Bec des Muses 2.0, mais aussi d'autres trucs, environ 10 000 euros. Et puis c'est tout. La réalité, c'est que on a mené une lutte, on a fait des cours de résistance. En plus, le local de la CGT était juste en face de l'école de musique. C'était assez rigolo parce que du coup, quiconque allait à l'école de musique croisait les cours de résistance et voyait encore les affiches de la lutte, en tout cas sur le harcèlement sexiste. Bon, voilà. Mais en même temps, le bilan des courses, il est assez mauvais. Bon, globalement, les victimes directes du directeur, elles ont démissionné. Le turnover continue dans cet établissement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, en vérité. Si, ce qui a changé, c'est que finalement, le directeur a été promu. Il a été promu pour s'occuper de l'ensemble de la culture. C'est-à-dire qu'on a... Les élus, là-bas, ont donné plus de pouvoir à ce monsieur, malgré cet épisode et malgré la documentation. C'est vrai qu'on avait été voir la présidente de la communauté de communes. Là, vous voyez une photo de notre petite délégation. Et elle nous avait promis de nous recevoir, de nous écouter, d'être très sensible à la question de l'égalité femmes-hommes, des discriminations, du harcèlement moral, des conditions de travail, etc. Bien sûr. Mais en fait, on attend toujours son coup de téléphone pour avoir le rendez-vous. Par contre, dans le même temps, en effet, le directeur a été promu à la gestion de la culture, et donc, de fait, on lui a donné plus de pouvoir encore. Bon. Partie de ce bilan-là, qui est pas un bon bilan,
en tout cas de cette lutte, j'ai décidé de faire autrement pour la lutte qui s'annonce maintenant. Je travaille depuis 1 an dans une autre école associative, avec une de mes collègues qui est arrivée il y a 1 an aussi, et finalement c'est bis repetita, hein, on a le même type d'agissement, on a du sexisme absolu, on a des abus de pouvoir, on a du harcèlement moral, et on a aussi des violences éducatives. Bien. Donc ma collègue et moi, on est en train d'entamer un processus de lutte contre ça, déjà pour qu'elle puisse travailler dans des conditions acceptables, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Donc on s'est adressé au conseil d'administration, on s'est adressé au président de l'association, et pour l'instant, la seule réponse qu'on ait, c'est en aucun cas une condamnation des agissements qu'on leur a mis sous le nez. Pourtant ils sont très lourds, et je vais y revenir dans le détail dans cette rubrique. C'est pas non plus de vraies mesures de protection, puisqu'il a été conforté finalement dans son rôle de coordinateur, l'individu en question, et non seulement il a été conforté dans son rôle de coordinateur, mais ça lui a permis finalement de continuer une autre forme de harcèlement, à savoir de contacter d'autres directeurs de la région. Donc voilà, on en est là, c'est le début de la bataille. Il me semble qu'il y a plein de différences entre la lutte qu'on a pu mener à Rostronin et celle-là, notamment dans le positionnement des élus, parce qu'on bénéficie d'ores et déjà de l'écoute très bienveillante et très attentive et très respectueuse du maire de la commune, ce qui n'était pas le cas à Rostronin. Voilà, donc les choses déjà se présentent de manière différente, et on va utiliser une méthode différente. Et donc là, mon idée, c'est simplement de mettre de la lumière là-dessus. Les pratiques de violence pédagogique sont des pratiques illégales. Les pratiques de harcèlement moral sont des pratiques punies par la loi. Le sexisme est interdit par la loi. Et pour autant, on a beau poser les choses, les dénoncer, poser des preuves, des témoignages, en fait, non. En fait, il ne se passe rien, et c'est même le contraire. C'est-à-dire que globalement, l'employeur a reproché à ma collègue ses absences, quoi. Voilà, et ses absences consécutives à la manière dont elle était traitée dans cet établissement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, j'ai décidé de lui proposer de faire évoluer la chaîne PEC des Muses, et de mettre ça sur la table, de mettre ça en pleine lumière, et de vous faire vivre petit à petit la lutte qu'on mène. Alors c'est pour notre lutte évidemment, hein. C'est parce qu'à un moment donné ça peut être bien de vraiment gagner, et pas simplement de gagner dans 3 ans au prud'homme ou au tribunal, où c'est toujours très compliqué de prouver le harcèlement moral, etc. Où rien n'est vraiment fait pour nous aider en réalité à nous défendre face à des agissements de ce type-là. Mais où on finit par gagner quand même. On peut en tout cas finir par gagner, mais dans combien de temps et avec quelles conséquences? D'autant que les conséquences, elles sont déjà là pour nous, hein, dans la manière dont, par exemple, on est dévalorisé, dégradé auprès des autres employeurs potentiels. Moi, j'ai beaucoup de mal à retrouver du travail depuis 3 ans, et c'est aussi en grande partie pour ça. Il est tellement simple voilà, entre directeurs, entre futurs employeurs, d'établir des connivences, de raconter à peu près n'importe quoi. Le dossier, personne ne l'a. Voilà, et bâcher. Donc là, l'idée, c'est de rendre public des choses pour essayer de mettre un peu de transparence dans tout ça. Cette chaîne va être doublée par une autre chaîne parallèle. En fait, les vidéos vont être postées à la fois sur YouTube et à la fois sur Odyssée. Odyssée, c'est une autre plateforme un peu comme YouTube. La différence, c'est que la censure y est moins simple. Donc si d'aventure cette chaîne disparaissait ou était attaquée, strikée, voilà, de quelque manière que ce soit, vous auriez toujours la possibilité d'aller voir les vidéos qui continueront de toute façon sur Odyssée. Voilà. Que vous dire d'autre? Rien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, plein de courage pour ceux qui n'en ont pas, et on lâche rien. Du sais effectivement ces gens chelous, la discussion circulera, la réduction et tout ça, on sait minutes, d'annoncer à leurs amis. Oh non, amis, il est les mobs.